alors aujourd'hui on va parler tatouage et piercing. Alors déjà je pense que je vais commencer par les tatouages, j'en ai 3. Le premier que j'ai fait, c'est un tatouage que j'ai dans le dos, dans le haut du dos juste là. Je vais vous mettre une photo juste après. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est des ailes d'ange. C'est le premier que j'ai fait. Voilà. En noir et blanc, par contre, je pense que je vais faire que des tatouages en noir et blanc. Parce qu'il y a une tatoueuse qui m'a dit qu'il y a certaines couleurs comme le vert et le rouge aussi, qu'il faut reprendre pratiquement tous les ans. Donc je me vois mal tous les ans retourner au tatoueur, refaire des couleurs. Non, donc je me suis dit le noir et blanc, ça va être que ça. Tous les tatouages que je vais faire en noir et blanc, on n'en parle plus. Ensuite, le deuxième que j'ai fait, c'est une phrase. Juste là. One life, one love. Et le troisième, c'est un coquelicot. Je vois mal. J'arrive pas à bien montrer. Voilà. Je dois faire des retouches bientôt. Je sais pas trop quand j'aurai un peu plus d'argent. En fait, celui-là, je l'ai fait. Là. Je l'ai fait à Argelès, donc quand je suis partie en vacances. Et du coup, il y a des retouches à faire. Ça va être compliqué de retourner à Argelès en cours d'année. Et je pense pas rester un an avec un tatouage pas fini. En fait, il y a des retouches à faire tout simplement parce que l'encre a dégorgé. Donc, il y a 2-3 endroits où il y a des petits trous, on va dire, où c'est plus clair que ça devrait être normalement. Ah, voilà, il y a des reliefs qui se sont pas bien mis, dû au fait que l'encre a dégorgé. Et pareil, j'ai décidé de le faire en noir et blanc parce que normalement, un coquelicot c'est rouge. Et je me voyais pas retourner tous les ans au tatoueur pour le faire refaire. Donc je vais vous parler déjà de la sensation, de la douleur. Le dos, je pense que c'est celui-là vraiment qui m'a fait le plus mal. J'ai vraiment souffert. Ça a mis 1 heure, 1 heure et demie à peu près à le faire. Ouais, vraiment, j'ai eu très très mal. Déjà, les contours, en fait, ça a fait mal parce que il fait des lignes très droites. T'as l'impression que le tatoueur est en train de t'ouvrir la peau petit à petit. Puis après, le remplissage, donc avec le remplissage de gris, en fait, ça faisait mal. Ouais, un peu moins quand même. En fait, il forçait plusieurs fois sur la même zone pour vraiment faire le contraste. Et voilà, donc c'est ça qui faisait mal. Donc je pense vraiment que celui-là a fait très mal. La cicatrisation, c'était un peu galère parce que du coup, fallait faire attention quand je me lavais les cheveux à pas rester trop longtemps sous la douche parce que quand on a un tatouage pendant 1 mois, faut pas prendre de bain, faut pas aller à la piscine, ni à la mer, faut pas rester longtemps dans l'eau. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour me laver les cheveux parce que vu que j'ai les cheveux longs, ça touche. Donc du coup, je prenais des douches hyper rapides. Mais ça va, sinon j'arrivais à atteindre le tatouage pour mettre la crème pour hydrater ma peau. Sinon des fois c'était soit mon copain, soit ma mère qui me mettait de la crème. Donc voilà pour le premier. Ensuite celui-là, j'ai pratiquement rien senti. En fait, c'est plus je descendais, plus j'avais mal. Non ça va, ça a pas duré très longtemps. Je pense que ça a duré entre une demi-heure et 1 heure. Peut-être, comme on va dire 45 minutes. Et ça va, c'était pas si terrible que ça. Cicatrisation, c'était un peu galère parce que quand j'avais mon tatouage, donc le premier, je pouvais mettre des débardeurs et ça allait, je m'attachais les cheveux, je mettais un débardeur, je pouvais le laisser à l'air libre. Mais celui-là, c'était un peu plus compliqué parce que ça frottait contre le t-shirt. Donc soit je mettais un bandage, soit j'étais comme ça. Je marchais comme ça. Donc c'était un peu compliqué. Mais sinon ça va, niveau douleur, c'était pas si terrible que ça. Après la douleur est propre à chacun, mais moi, vraiment qui est très douillette, ça s'est passé nickel. Le troisième, donc le coquelicot. Donc je l'ai pas fait avec le même tatoueur, mon tatoueur habituel, je l'ai fait avec un tatoueur à Argelès. Déjà c'est le seul où j'ai besoin de faire des retouches. Niveau douleur, c'était sans plus. Ouais, sans plus. C'était pas si terrible que ça. Je pensais que vu que celui-là, plus ça descendait, plus j'avais mal. Je pensais que justement, quand ça allait être sur l'avant-bras, ça allait faire horriblement mal. Mais non, même pas. Ça va, j'ai pas trop souffert. Par contre, ouais, je vais avoir besoin de faire des retouches parce que voilà, comme je l'ai dit au début, l'encre a dégorgé.
Et donc il y a des endroits où ça fait vraiment pas joli. Et je vais voir peut-être avec mon tatoueur s'il peut peut-être voir pour un peu l'améliorer. Parce que la tige, en fait, elle est exactement de la même couleur que les feuilles du coquelicot. Et moi, j'aurais voulu que la tige soit un petit peu plus foncée. Puis la tige a comme des petits pics, des petits poils. Elle les avait fait, mais il y a tout qui est parti. Après, pour mettre la crème, bah, c'était pas compliqué. Je le vois, je le mets. En plus, bah, il n'y a rien qui frotte. Par contre, c'est l'endroit que tout le monde touche. Donc, je viens de mettre ma crème. En plus, j'ai mal. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui t'attrape le bras, mais pile à cet endroit. Et la crème est toute partie. Donc c'est un peu galère. Surtout que la crème est hyper grasse étant donné qu'il faut réhydrater la peau. Mais sinon ça va, je suis assez satisfaite de mes tatouages. Même si celui-là va falloir faire des retouches et je sais pas combien ça va me coûter. Mais bon, tant pis, je verrai bien. Bon, maintenant niveau piercing. Je pense que vous l'avez pas vu, mais je suis percée au nez, à la langue. Et j'ai plusieurs trous aux oreilles. J'en ai un deuxième ici en fait. Ouais, on le voit. Et ici, j'en ai juste un ici et là. En fait, j'ai retiré les deux boucles d'oreilles qui étaient là parce qu'en fait, les fermoirs derrière, c'est pas les bons. Et donc du coup, j'ai fait une allergie. Donc oui, j'en ai un autre ici. Celui-là, c'est pas une vraie boucle d'oreille, c'est un piercing de labret normalement. Attendez. Par contre, c'est très pratique parce que les boucles d'oreilles normales, quand je dormais, ça me faisait terriblement mal ici. Parce que ça appuyait. Ça faisait super mal avec la tige derrière, c'était atroce. Niveau douleur, le premier, bah ça allait. Il y a l'oreille qui lance un peu. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. C'est pas atroce. Bon, là, c'est la même. Ici, ça m'a fait un petit peu plus mal parce qu'étant donné que c'est du cartilage, je vais du coup faire un petit peu plus forcé. Mais ouais, c'est pas horrible. Ensuite, le nez. Le nez. Le nez, c'était atroce. Ça, par contre, je l'ai fait au pistolet. Enfin, tous, je les ai fait au pistolet, les oreilles. Le nez, j'ai fait à l'aiguille. Déjà, il te prend avec une pince, il t'attrape la narine, il te retourne au maximum la narine. Et après, il passe l'aiguille, il passe le bijou. Mais tu sens qu'il est obligé de forcer, étant donné que c'est du cartilage, ça se perce pas tout de suite. Ça fait mal. Franchement, celles qui veulent le faire, bonne chance. Je vous le dis sincèrement. Moi, si c'était à refaire une deuxième fois, je le referais pas. Hein. Il se rebouche et je retourne pas le refaire percer, c'est mort. De toute façon, il a même pas intérêt à se reboucher. J'ai eu tellement mal que c'est même pas imaginable. Niveau cicatrisation, bah, je me suis pas réellement rendu compte de quand il a cicatrisé. Pour me laver, c'était un peu compliqué parce que étant donné que j'avais pas l'habitude, bah, du coup, pour me laver le visage, à chaque fois, il y a le piercing qui se retirait. Enfin, qui se retirait à moitié. Les 2 premiers mois, on va dire, je pouvais pas retirer le piercing déjà parce que j'avais mal, que c'était un petit peu gonflé et qu'il y avait un peu de la croûte autour. Et en plus, je savais pas comment on retirait, comment on le remettait. J'arrivais pas à trouver le trou du début, c'est normal, mais en fait, j'arrivais pas à retrouver le trou à l'intérieur. Donc du coup, je le retirais plus. J'ai essayé une fois, j'ai mis une demi-heure à le remettre. Je me suis dit, c'est fini, je le retire plus. Maintenant, j'arrive à le retirer normalement. Pour les soins, bah, j'avais juste du désinfectant à mettre un peu au-dessus, un peu en dessous. Et, je laissais sécher, c'était pas si terrible. Par contre, le problème que j'ai eu et que j'ai vu que plusieurs personnes qui se sont percé le nez ont eu aussi comme problème, c'est que juste au-dessus du trou, j'ai eu une boule de sang. Oui, une boule de sang, c'était enfin un bouton de sang, je sais pas trop ce que c'était. Et à chaque fois que j'y touchais, en fait, je voulais essayer de le percer, mais à chaque fois, je pissais le sang. Mais j'étais obligée parce que ça faisait vraiment pas beau, c'était pas du tout esthétique. Donc du coup, un jour, j'ai pété un câble. J'ai pris une aiguille, je l'ai percée. J'ai vraiment eu mal. J'ai retiré tout le sang, tout le sang, tout le sang. J'ai beaucoup saigné en plus.
J'ai désinfecté et bah c'est parti. En plus je l'ai eu pendant longtemps parce qu'au début j'ai hésité à le percer, donc je perçais mais je laissais quand même un peu parce que j'avais peur. Et quelques temps après ça revenait, donc je me suis dit vas-y c'est bon, perce d'un coup, émail d'un coup, on n'en parle plus. Donc je l'ai fait, je l'ai percé et au final bah quelques temps après c'est parti. Comme si que rien n'était. Même pas j'ai pas du tout de cicatrice au-dessus. La langue. Bah, c'est simple, pendant 2 semaines, t'as la prothèse. La prothèse qui est immense. Donc du coup, tu zozotes. C'est horrible. Mais ils sont obligés de mettre une prothèse immense parce que ta langue gonfle énormément. À la fin, j'avais une langue de bœuf. J'avais le matin, vu que ma langue bougeait pas du tout, enfin pendant la nuit, ma langue ne bougeait pas du tout. Le matin, ici, sur le côté de ma langue, j'avais les traces de mes dents. Parce que, enfin, ça avait pris la forme de mes dents sur le côté. J'avais mal. Enfin, dès que tu perces, tu sens rien du tout. Moi j'ai été percée allongée, heureusement. J'ai une ancienne amie qui s'est fait aussi percer la langue, mais quelques temps après moi. Mais elle s'est fait percer assise. Et quand la perceuse a pris la langue avec la pince, l'a tirée, en fait, il y a eu toute sa salive qui a coulé. Mais elle l'a pas du tout fait exprès. C'est normal qu'il y a la salive qui tombe. Tu peux pas contrôler, tu peux pas ravaler ta salive. Ta langue, elle est complètement en dehors de ta bouche. Mais heureusement que j'étais percée allongée parce que moi j'ai pas du tout eu ce problème. Je me suis même pas rendu compte limite que j'avais de la salive dans la bouche. Moi j'ai été obligée de me faire percer donc de travers. Non. Et aussi parce que j'ai une toute petite langue, voilà, mais c'est pas du tout dérangeant, ça se voit même pas. Euh, En haut, il est vraiment au milieu. Donc je disais, la première semaine, il y a la langue qui gonfle. Tu peux pas manger, enfin tu manges des compotes, de la purée, de la soupe. Et ensuite, bah, la deuxième semaine, la langue commence à se dégonfler. Arrivé la fin de semaine, tu commences à péter un câble parce que tu zozotes. Et le piercing te gêne complètement. Donc après, tu es obligé de retourner au perceur pour qu'il te change ta prothèse et qu'il te mette une prothèse qui va te plaire avec une boule colorée, comme ils ont en fait. Soit tu... Enfin, je pense qu'il faut que tu l'achètes dans ton perceur, sinon il peut pas te la changer. Enfin, je sais pas. Moi personnellement, je l'ai acheté au perceur directement. Donc il m'a changé le piercing. Au début, ça faisait bizarre parce que bah, vu que le nouveau piercing était beaucoup plus petit que la prothèse, mais du coup, j'avais l'impression que ma langue, elle était vraiment enfermée, qu'il y avait comme une pince dessus. Bah, après, petit à petit, je me suis habituée et bah, maintenant, je zozote pas du tout. Quand je mange, ça me dérange pas. Je vais parler des futurs piercings ou tatouages que je ferai. Je vais... C'est sûr, je vais me refaire des tatouages. J'en veux un avec le prénom de mes parents. Et quand j'aurai des enfants, si j'ai des enfants, je mettrai leur prénom sur mes poignets. Et voilà, pour l'instant, c'est les 3 seuls tatouages qui sont en projet. Après, bah, ceux de mes poignets, ce sera pas pour demain, c'est sûr. Mais je mettrai rien sur mes poignets, ça c'est clair, net et précis. Parce que c'est vraiment dédié pour le prénom de mes enfants. Même si je sais que cet endroit-là, c'est une partie très sensible, que je vais avoir très mal. Et question piercing, je voulais me faire le tragus. Ouais, le tragus en décalé, donc en surface comme ça. Et en fait, la perceuse que j'avais vue, elle m'a dit que vraiment j'avais pas du tout assez de peau. Parce que regardez, je peux pas du tout attraper. C'est... Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé. J'avais de fortes chances de faire un rejet, étant donné que ma peau n'était pas du tout flexible. Donc je me suis dit ouais, ça sert à rien de mettre je sais pas combien dans un piercing qui va même pas me durer un an, donc voilà. Et de ce côté-là, je voulais faire le tragus normal, donc juste un point comme ça. Et bah c'est en projet, en fait j'oublie tout le temps et je sais pas où aller me percer parce que mon tatoueur il fait pas perceur. Donc je sais pas trop où aller me percer. Celui-là je l'ai fait à hier. Et celui-là,
Je l'ai fait dans Paris, à Arcorpus. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit à propos de mes tatouages et piercings. Si vous avez quelques questions à me poser, vous pouvez bien sûr mettre un commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, j'essaie. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye, c'est tout moi.